Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle dévotion, bienvenue dans la provision de ce matin, d'où Jésus, nous te bénissons. Merci pour ta fidélité, elle est grande, elle est énorme, elle nous a conduits durant toute cette année. Alors que nous tendons progressivement vers la fin de cette année 2020, nous avons tellement de raisons de te dire merci, de réaliser combien tu as été bon envers nous. Et ce matin, tu veux encore nous parler, tu veux nous montrer encore la voie à suivre. Merci pour la puissance de ta parole et la direction de l'Esprit Saint. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, je vous propose un passage dans Jean chapitre 7, le verset 30, où il est écrit « Il cherchait à le tuer, mais son heure n'était pas encore venue. » Amen. Donc ici, il est question de Jésus. Il n'y a personne dans l'histoire qui a aussi dérangé ses contemporains, si ce n'est Jésus-Christ. Jésus-Christ face aux pharisiens, Jésus-Christ face aux docteurs de la loi, aux autorités religieuses de son époque. Personne n'a aussi causé de troubles dans son époque pour sa génération, si ce n'est Jésus-Christ. Comme lui-même il le disait, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée, bien sûr dans un contexte un peu particulier. Et ici, la Bible dit que les pharisiens face à Jésus avaient tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il racontait. Jésus-Christ qui va se comparer, il va montrer comment il connaît le Père, et ce faisant, il se fait passer pour Dieu lui-même, se présentant comme étant le Fils de Dieu. Et les pharisiens ne pouvaient jamais supporter ça, parce qu'aucun homme en Israël, homme n'a parlé comme Jésus. Il a défié les mentalités, il a défié tout le monde, il a défié les principes établis par les religieux. Et ici, au verset 30 de Jean chapitre 7, il est dit que, alors, sur ce, les pharisiens cherchaient à le tuer, mais son heure n'était pas encore venue. Amen. Vous savez, nous avions traversé des choses, nous traversons des choses. Et nous continuons de traverser les choses. C'est extraordinaire de savoir qu'au-delà de nos réalités présentes, le Père a fixé une heure. Le Père a déterminé une heure. Chers amis, chers internautes, laissez-moi vous dire qu'aucun homme n'a le chrono de votre vie. Aucun homme ne détient votre vie. Jésus-Christ va le dire, personne ne m'enlève ma vie, mais je la donne volontairement. C'est un choix que nous faisons. Et ce matin, j'aimerais le dire avec insistance. Aucun homme n'a le chrono de ta vie. Non, parce que l'heure de Dieu n'est pas encore venue, alors il ne peut pas se passer certaines choses dans nos vies. Oh, l'heure de Dieu, le temps de Dieu, nous le disons, n'est-ce pas? Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Et donc, du coup, les disciples aussi, face à leurs difficultés, face à leurs défis, à leur incompréhension, ils vont poser cette question à Jésus-Christ qui parlait d'autre chose, et les disciples vont dire, mais est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Ou est-ce en ce temps-là que tu vas nous redonner notre gloire d'autrefois? Est-ce en ce temps-là que nous allons revenir sur la scène mondiale? Et Jésus-Christ va dire, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Chers amis, chers internautes, ce matin, Dieu fixe des temps dans nos vies. Dieu fixe des saisons dans nos vies. Il y a des saisons. Notre vie est faite de saisons. C'est pourquoi, pour vivre en sécurité, pour vivre le repos céleste, nous avons besoin de discerner le temps de Dieu, les saisons, les époques de Dieu dans nos vies. Oui, le monde entier, l'humanité s'apprête à changer de calendrier, à passer à une autre année. Mais je crois qu'un calendrier n'a pas le pouvoir de changer quelqu'un. Mais lorsque nous arrivons à rentrer dans le temps fixé pour Dieu, le temps fixé par Dieu pour nous, alors le véritable changement prend place. Si nous arrivons à rentrer dans le temps, à rejoindre le temps de Dieu pour notre vie, alors la renaissance vient. Amen. Et c'est beau de savoir que le Père, dans son autorité, a fixé des époques. Il a fixé des moments. Et il nous dit, aujourd'hui, c'est un moment fixé par le Père.
aujourd'hui. Oh, les gens vont tenter de faire des choses. Les tentatives des choses vont se passer. Mais personne ne détient le chrono de ta vie. Dieu fixe des temps. Il fixe des temps, il fixe des saisons. Aucun homme ne pourra t'enterrer. Tu brilleras encore et encore. Chaque manigance des hommes sera une marche vers ton apogée. Amen. Donc personne n'a réussi à mettre la main sur Jésus. Pourquoi? Parce que le Père a fixé des temps. Savons-nous discerner le temps de Dieu aujourd'hui? Ou bien nous sommes exposés à tout vent de doctrine, exposés à nos craintes, à tout ce qui ne nous passe pas à la tête? C'est une bonne nouvelle de savoir que notre vie a une direction. Dieu donne une direction à nos vies en fixant des temps. Et parce que le temps n'est pas venu, il y a des choses qui ne se passeront jamais dans nos vies. Parce que ces choses sont contrôlées par Dieu en leur temps et Dieu les amène à l'existence. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et discernez le temps de Dieu dans vos vies. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.